Bonjour Anne. Bonjour Christophe. C'est très sympa de nous accorder un petit peu de temps parce que le temps c'est pas forcément ce que vous avez de plus abondant étant donné la diversité extrême des tâches du secrétariat général, des activités, ce qui caractérise un petit peu le secrétariat général, on va y revenir dans un moment. Petite question personnelle si vous voulez d'abord, vous avez eu des fonctions très macroéconomiques avant d'arriver ici au secrétariat général, vous avez été en poste à Washington, à Bruxelles. Alors qu'est-ce qui a guidé votre choix ? Mon choix, c'est vraiment de pouvoir toucher du doigt le concret. Vous avez raison, j'ai fait pas mal de politique macroéconomique, de la politique publique. Et en réalité, à la fin, ce qui compte, c'est l'impact sur les acteurs économiques. Et en rejoignant le secrétariat général, c'est ce dont j'avais envie. C'est pouvoir toucher du doigt les enjeux de mise en œuvre, les enjeux de moyens, cette réalité humaine qui fait que toutes ces conceptions de politique, à la fin, deviennent des objets tangibles. Et je crois que là, vous avez été servi. Là, je suis effectivement ravie. Voilà. Et on va voir ça dans le détail. Bon ben Anne, on va peut-être rentrer maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le secrétariat général ? Quelles sont ses missions ? Alors le secrétariat général, en fait, ce sont surtout des gens. Ce sont près de 2400 femmes et hommes engagés au quotidien à faire toute une série de choses, mais toujours pour permettre à des directions de fonctionner, au cabinet, aux ministres, à tous les agents du ministère d'exercer leur mission. Et donc ces missions, en réalité, elles sont diverses, mais il y en a trois. D'abord, assurer le bon fonctionnement de l'administration centrale. Alors qu'est-ce que c'est l'administration centrale ? C'est ce qu'on appelle les fonctions support un peu Exactement. Ça veut dire les moyens humains, ce sont les gens, les recrutements, ça veut dire le budget de fonctionnement, cela veut dire le système informatique, c'est tout ce qui permet en réalité aux agents de travailler dans de bonnes conditions, aux directions de pouvoir fonctionner. Ensuite, il y a une deuxième mission qui est une mission particulière, je crois, au ministère des Finances, qui est ce qu'on appelle d'incarner l'identité ministérielle, avec une vingtaine de directions qui ont des politiques publiques très différentes. On oublie 20 directions. Nous avons les impôts, la concurrence et la répression des fraudes, la direction du budget, la direction du trésor, la direction générale des entreprises. Mon rôle et le rôle du secrétariat général, c'est faire en sorte que toutes ces identités soient cohérentes et qu'on puisse facilement dire ce qu'on fait au ministère de l'économie et des finances. Et c'est ça, incarner l'identité ministérielle. On a fait un très gros travail sur ce qui s'appelle la marque employeur. Et en fait, la marque employeur, ça n'est rien d'autre que de réfléchir ensemble à ce qui nous définit tous. Et alors la troisième mission, c'est une mission propre au secrétariat général, c'est d'être un peu l'aiguillon du changement, l'aiguillon de la transformation. C'est un accélérateur du progrès dans l'ensemble du ministère. En fait. Exactement. Et on peut le voir sur des choses très essentielles. La transformation écologique du ministère, c'est une démarche qui a été promue et suivie par le secrétariat général. Ce qu'on appelle Bercy Vert, je crois. On a aussi Bercy Innove. Bercy Innove, c'est la capacité de se dire que nos agents ont, sur le terrain, des idées formidables de modernisation des process. Alors la transformation veut dire aussi, on pense à l'IA aussi. Bien sûr. J'imagine que là aussi, vous êtes un aiguillon de la transformation. Totalement. Et on en est à une étape où, évidemment, on voit dans l'intelligence artificielle un outil pour améliorer la manière dont les agents exercent leur mission et à la fois améliorer la manière dont on délivre le service public. Sachant que la ressource de ce ministère, ce sont ses agents. Tout à fait. Alors, la transformation pour les autres, aiguillon pour transformer les autres, mais vous voulez l'appliquer à vous-même ? Bien sûr. Est-ce que vous êtes dans un processus vous-même de transformation et d'amélioration ? On a beaucoup travaillé à ce sujet avec la démarche partenaire de confiance, qui était une démarche de se dire quelle est la valeur ajoutée du secrétariat général, quel doit être son positionnement et collectivement, on a dit que le secrétariat général, c'est celui qui écoute son bénéficiaire, qui trouve des solutions et qui les met en œuvre. Et cette transformation, je crois que pour les mois à venir, il y a une espèce de feuille de route. Oui, l'idée maintenant, c'est aussi de réfléchir à ce qu'implique ce positionnement pour le service du secrétariat général lui-même. On se regarde un peu plus nous-mêmes fonctionner et donc ça veut dire plus de transversalité au sein du secrétariat général. Ça veut dire sans doute une réflexion sur le bon niveau de la prise de décision pour éviter les délais purement procéduraux dans la manière dont on traite les demandes. C'est plus d'agilité. Et donc cette réflexion a fait l'objet d'un travail collectif et a débouché sur une feuille de route. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de choses à faire au secrétariat
secrétariat général. Alors je ne sais pas si on peut parler d'une ruche, d'une fourmilière. Je dis ça parce que il y a quelques années, on a demandé à vos partenaires, hein, les directeurs d'administration centrale, de définir votre service, le secrétariat général, en disant si c'était un animal. Alors il y en a qui ont répondu une fourmi, une abeille. Le secrétariat général, en réalité, c'est le lieu des grands nombres. Ce sont 36 000 mouvements de paye par mois, ce sont 100 millions de visites sur économie.gouv.fr par an. Et donc, dans ces animaux, tout ce qui a trait à des animaux collectifs qui font un travail minutieux, l'abeille, la fourmi, évidemment, nous caractérise. On a eu le castor aussi. J'aime beaucoup le castor parce que le castor construit et le castor construit pour l'avenir. Et je pense que l'ornithorynque, par son côté un peu hybride, c'est le mammifère qui pond des œufs, représente quelque chose qui est très vrai au secrétariat général. On concilie l'urgence permanente avec la projection dans l'avenir et surtout, on s'adapte aux situations et on a, je l'espère, une certaine agilité. Merci beaucoup. Je vous en prie.